Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir si la structure a changé depuis la dernière fois. Si c'est le cas, on va se préparer pour la suite. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, attention à la zone où on est. Donc ici, pour moi, on est potentiellement sur une fin de structure. Et en plus de ça, on est dans une zone qui est, pour nous, Wave Trader, est plutôt dangereuse. D'accord? Une zone dangereuse. Maintenant, quand je dis fin de structure, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire le retournement. Alors, ça ne veut pas dire retournement. On en a déjà parlé quand on était là-dedans, il me semble, ou là-dedans, je ne sais plus. Donc, fin de structure, ça peut vouloir dire donc ou oui, retournement, ou juste une correction. Or, souvent, c'est juste une correction. Donc, ou il viendra corriger ce up-là avant de monter. Donc, il aura terminé cette structure, ou celle-là, la plus grande. Moi, j'aimerais la plus grande. D'accord? Si je dois continuer à acheter le Bitcoin, donc rajouter, ça sera plutôt après la correction de la plus grande structure. Donc, si on part sur du 4 heures ici, là-dedans, ce mouvement-là doit corriger. Et vous vous rappelez de ça déjà? Quand on était en daily, c'est ce que je disais. Quand on est en daily, je dis ce mouvement-là doit corriger. Il a donné. Après, on a dit ce mouvement-là doit corriger et on est dedans. Parce qu'une structure, ça bouge comme ça. Et ça a toujours bougé comme ça depuis l'histoire des structures. Donc, ce mouvement-là, à un moment ou à un autre, il doit corriger. Parce que si c'est bien le départ d'une nouvelle structure, donc si ce mouvement-là est terminé et que ça, c'est moi, et ça, c'est le départ d'une nouvelle structure, donc par exemple le départ du B, dans ce cas-là, ce move doit corriger. Donc j'ai besoin d'une correction ici. Et voilà pourquoi, dans cette zone, j'ai commencé à faire attention. Je ne pense pas que ça va être la grosse correction tout de suite. Je le vois continuer à ramper encore un peu vers le haut. Maintenant, voilà, je ne décide pas. Mais je m'attendrai à une réaction dans cette zone. Donc ceux qui sont encore dans le buy, donc ceux qui ont pris le running flat, parce qu'il n'y avait aucune raison de sortir du buy. D'accord? Donc si vous êtes sorti du buy, il va falloir vraiment vous entraîner sur votre trading management, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur votre trading management, et ça peut être votre ennemi numéro 1. Sortir trop tôt, sortir trop tard, tout ça, ça fait partie du trading aussi, c'est même une partie très importante du trading. Donc ceux qui ont pris le buy qu'on avait annoncé, voilà, faut juste monter les stops. D'accord? Ceux qui ont pris les buys là, là ou là, c'est la même chose, on monte les stops. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone dangereuse. Ça, c'est une zone dangereuse et on risque ou une correction là. Si c'est une correction là, bon bah il n'y a pas de souci. Ça sera encore un up, on remontera du coup les stops. Par contre, si c'est la plus grosse correction, bah, ça sera le moment de couper ce trade pour pouvoir re-rentrer un peu plus bas. D'accord? Là, je parle aux traders. Je parle principalement aux traders. Les investisseurs, vous êtes en bas, j'ai envie de dire. Si un investisseur a loupé le buy ici et veut absolument rentrer, il va devoir attendre cette correction. Il va devoir attendre la correction de ce mouvement. Donc, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ce mouvement-là, c'est un A ou un C? Ça ne sera pas la même structure. Si c'est un A, on est au départ d'une nouvelle structure. Donc, on est en train de faire le B, en gros. Pour moi, si c'est un A, on est en train de faire le B. C'est le A, le B. Par contre, si c'est un C, ça veut dire qu'on est toujours dans ça. A, B, C. Et si c'est le C, dans ce cas-là, on n'aura pas de correction là. Il viendra directement casser ce bas-là. Et il ne corrigera pas. Ok, donc on le verra chuter, chuter et chuter. Donc, c'est ce qu'on va vérifier, c'est ce qu'on va surveiller pendant les semaines à venir. Donc c'est pour ça que quand je reçois un message d'une personne qui, dès qu'il voit 2 bougies apparaître en 1 heure, on voit un message pour me dire Kim, est-ce que la structure a changé? Du coup, t'en penses quoi? Ah, la structure n'a pas changé. 2 bougies, ça ne change pas une structure 4 heures.
Donc, faut vraiment arrêter de paniquer parce que vous voyez 2 bougies vers le haut. Alors, ceux qui tradent en 1 heure, en 1 minute, c'est encore pire. Il faut des semaines, voire des mois pour faire bouger une structure 4 heures. Ça, c'est une structure 4 heures, hein, juste pour info. Ça, c'est du 4 heures. D'accord? Donc, il a fallu, pour juste nous donner ce mouvement-là, je vais prendre juste le dernier plus bas ici, 34 jours pour faire une structure 4 heures. Donc, si ça, c'est le départ du B en 4 heures, patience, il va falloir être vraiment patient. Alors, donc, nous, on va surveiller ça en 1 heure. On va trade à l'achat en 1 heure si on a des setups d'achat. Pourquoi? Parce que c'est une tendance haussière. C'est ce qu'on surveille. C'est pour ça qu'on est à l'achat depuis ce bas-là, celui-là, et on a pris ce running-là. Donc, s'il me donne un autre setup là, pareil, sauf que TP à chaque nouveau plus haut maintenant. D'accord? C'est du trading. Très court terme. TP à chaque nouveau plus haut parce qu'à chaque nouveau plus haut, je risque la correction de ce top. De cette impulsion, pardon. Donc, j'ai pas envie de prendre l'achat ici. Et au moment où je suis dedans, j'ai pas protégé mon trade, j'ai pas pris de profit. Et d'un coup, il corrige. Non, je vais manger les petits morceaux. Et à chaque nouveau plus haut, je monte mon stop. Parce qu'on est dans une zone où il va falloir être maintenant vigilant. Donc, tous ceux qui sont encore dans le buy, montez vos stops. Et gros conseil aussi, faites attention. Je l'ai déjà dit, mais je sais, il y en a fait encore un erreur. Faites attention à la time frame que vous êtes en train de trade, quoi. Je vois des personnes qui essayent de vendre là. À chaque fois, ils essayent de chercher des setups de vente. Leur objectif, c'est de choper le gros mouvement 4 heures. D'accord? Alors, tu rentres pas en 1 minute pour essayer de choper un mouvement 4 heures. Tu fais ça, c'est mort. Tu vas louper, tu vas perdre 1, 2, 3, 4, 5 trades. Après, tu vas choper une impulsion, par exemple, on va dire la grosse correction. Tu vas dire, cool, j'ai pris ça. Et les TP que tu auras pris sur ce move, ça va juste rembourser les 20 stop loss que tu t'es pris, les 20 pertes que tu t'es pris. Est-ce que ça vaut le coup? Non, c'est une perte de temps et d'argent. Donc, suis la tendance, choisis une structure et trade cette structure. Notre but, c'est de suivre une tendance. Notre but, c'est de trade la tendance. On fait du trend following. Donc, si tu choisis de trade cette tendance 1 heure, uptrend, pour ça, nous, on cherchait que de l'achat. On a dit de chercher de l'achat ici. Parce qu'on suit la tendance 1 heure. On n'est pas contre la tendance. Contrairement à celui qui essaye de vendre en 1 heure. En 1 minute, pardon. Si tu veux vendre, dans ce cas-là, tu choisis ta tendance que tu veux vendre. Donc, celui qui veut vendre ça, il vend. Donc, la structure, 15 minutes. Tendance 15 minutes. Il sait qu'il est en train de vendre une tendance 15 minutes. Donc, ces objectifs ne sont pas les mêmes. Si tu veux vendre en 5 minutes ou en 1 minute, tu es en train de vendre ça. Donc, tendance 5 minutes, 1 minute. Mais tu vas pas aller mettre des TP en 4 heures. Ça ne marchera pas. Les probabilités que ton TP soit touché ou que tu sois dans la bonne direction, franchement, elles sont assez basses. Donc, juste reste focus sur ta time frame. Si tu trades 1 minute, c'est d'1 minute. N'espère pas choper le mouvement 1 heure. Je le dis, hein, si tu trades en 1 minute, n'espère pas choper le mouvement 1 heure. Il y a vraiment très très peu de chance. Notre but, c'est de choper le mouvement qui a le plus de chance, le mouvement qui a le plus de probabilité. Et là, tu es en train de trade contre la probabilité, contre la tendance, contre tout. D'accord? Donc, faire attention à ça, c'est vraiment l'erreur de débutant de base. Donc, si tu trades 5 minutes, ce sera que ça que tu trades. Hein. C'est de l'interne, hein, donc n'espère pas choper un gros move. Maintenant, pour ceux qui tradent comme nous en 1 heure et plus, pour le moment, donc on est dans l'achat, toujours dans l'achat. Pas de raison de vendre. S'il n'y a aucune raison de vendre, couper son ordre. Il faut juste prendre des profits à chaque nœud plus haut et monter les stops. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone risquée, d'accord? Là, c'est une zone rouge. Donc, zone rouge pour ou, je répète, hein, corriger ça, ou corriger tout le move, carrément. Et au minimum. Donc, on surveille. Parce que la question est toujours là. Est-ce que c'est le départ d'une nouvelle structure, c'est-à-dire le départ du B? Parce qu'il y en a qui me disaient, est-ce que le B est terminé? Le B, il n'est pas près d'être terminé. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si ça, c'est le départ d'une structure corrective, le B n'est pas prêt d'être terminé.
Même s'il vient casser le top, on est encore dans le B, s'il vient comme ça. On est dans un running. S'il vient là casser le top, comme ça, on sera dans un running. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas s'étonner de voir ça avant la continuation. Ok, donc, on se concentre sur ça. Est-ce qu'on va voir un flag ici ou est-ce qu'on va voir une correction? On va surveiller ça. Donc là, c'est trop tôt pour la structure 4 heures. C'est vraiment trop tôt. Là, il n'y a même pas d'utilité à faire une analyse 4 heures ici. C'est vraiment, vraiment trop tôt. Maintenant, sur du 1 heure, c'est une autre histoire. 1 heure, on est dans une tendance haussière. On est toujours sur ça. La structure n'a pas été invalidée. Le up, il est toujours là. Il faudra juste commencer à faire attention. Si vous le voyez venir casser ce bas-là, exploser, venir casser ce bas-là, corriger, on pourra chercher de la vente à partir de là, tant que ce top n'est pas cassé. Alors, au moins pour une correction. Au moins pour une correction. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux surveiller? Donc, actuellement, pour les jours à venir, je vais surveiller si on va commencer à entamer la correction de ce up ou pas. Voilà ce qu'on va surveiller. Comme ça, vous avez une base. Okay, on ne va pas essayer de rentrer à l'achat maintenant, tant qu'on n'a pas de setup, parce que c'est risqué dans cette zone. Donc, qu'est-ce qu'on surveille? C'est la correction de ce move. Ce mouvement doit corriger si on veut continuer à acheter cette tendance. Ok, Ethereum, c'est un peu le même concept. C'est même la même chose en fait. Donc on a terminé le running ici, on en a eu un deuxième ici en interne. Il est venu casser ce top et c'est pareil, sur du 4 heures. Donc est-ce qu'on va terminer ce gros mouvement là ou entamer une nouvelle structure? Ok, nouvelle structure. Donc en petit time frame en 1 heure, parce qu'en 4 heures c'est trop tôt, je répète. Hein. Donc ça va mettre du temps. Nous on va surveiller en 1 heure. Et en 1 heure, on va voir, ok, on est toujours dans cette tendance haussière, ok, et il doit corriger ce mouvement-là. Ce move doit être corrigé. Ça, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on va surveiller encore une fois. D'accord? Donc là, pareil, en interne, faites attention, il peut ramper encore un peu, chuter encore, casser, donner un running, et donc il peut continuer à ramper. Mais à chaque nouveau plus haut, donc si vous rentrez dans ces trades, donc à chaque fois que vous prenez des buy setup, pensez à mettre vos break-even et à monter vos stops. Parce qu'on est dans une zone risquée. ADA. Donc ADA, lui, il a validé le running flat, j'ai l'impression. Donc c'est ce qu'on voulait. On voulait un drop et ensuite une continuation. Est-ce qu'il est... Alors, il est où d'ailleurs, l'ADA? Et encore, le running, c'est pas le meilleur. Ouais, le ADA, idem. On va attendre. J'ai besoin d'un flag. D'accord, un flag ou vraiment un spike vers le bas avant le retournement. Parce que ce running pour moi, sauf si c'est un contracting en interne. Donc si c'est un contracting, ok, mais si c'est un running, le C va arriver. Hein. Donc ou un C ou un flag. D'accord, ou un C ou un flag. Pour encore une continuation vers le haut, parce que plus il continue à monter et plus on invalidera le move là. Mais il y a toujours ce risque. Donc la même analyse que le Bitcoin et l'Ethereum. Est-ce que c'est le départ d'une nouvelle structure ou un régular? Ici, j'irai pour le régular pour le moment. Faire le A ici, le B là et le C là. Il n'a pas été invalidé le régular de ce move. Et dites-vous, tout peut arriver pendant juste une correction. Hein. Genre il peut très bien valider ça. Alors que le Bitcoin, lui, ne vient pas casser le dernier plus bas. Bitcoin, il peut juste faire ça, donc corriger ça. Et pendant que lui corrige, bah, les autres valident leur structure. Donc les autres peuvent venir valider ça, le regular flat. Une fois que le Bitcoin aura fini donc, sa correction pour monter, bah, lui, il va suivre encore une fois le Bitcoin. Donc ils ne sont pas obligés de suivre la même structure. La direction, oui, genre tendance. Mais la structure, non. Comme là, d'ailleurs. C'est pas la même structure que Bitcoin. Ok, XTZ. Donc, même chose sur XTZ. On va juste regarder en une heure parce qu'on va pas radoter. Donc, lui, il a validé aussi le running ici. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ce mouvement-là est plutôt propre pour un up. Alors, DOT. Pareil. Donc, celui-là aussi, il a validé le running ici. Et lui, pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, un petit up.
BNB. BNB, on a déjà eu ça. Ok. Bah, il faudra attendre un autre comme ça. Ça, c'était propre pour de l'achat. Ça aussi, c'était propre pour de l'achat. Donc, il faudra attendre un autre pour les retardataires. Et 4 heures, est-ce qu'il y a quelque chose de bien ou pas? Non, c'est pareil que ADA. Car c'est la même analyse que ADA. Donc, on va garder la même chose. SFP. Ok, SFP, il a validé le running aussi. Ça, c'est bien. On a dit up, drop. Et ensuite, continuation pour le running, c'est exactement ce qu'on a eu, donc le triple move. Donc, bah, maintenant, si tout ça, le running est bien validé, donc ça devient mon premier move. D'accord? Il faudra attendre, pareil, la suite. Ce bas, il l'a déjà cassé. Ouais, ce bas, il l'a déjà cassé. Donc, bien attendre la suite. Donc, si vous avez loupé ce running ici, bien attendre un flag si vous voulez acheter. Parce que tout ça, ça peut être un running. Ça, c'est en A. Ça, c'est en B. Venir donner le C. Si c'est le cas, cassure du bas encore une fois. Donc, s'il doit monter, j'ai besoin d'un autre setup. Je rentre pas là-dedans. En gros, on rentre pas là-dedans. Là, je parle de trader. Lit. Alors, lit, c'est où on a déjà fini ce A, ce B. Non, pardon, ici, ce A, ce B, A, B, C. Ça, c'est le top. Hein, mais je ne pense pas. J'irai plutôt pour ce A, B, C ici. Et ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Dans ce cas-là, j'attends encore un drop. Et ensuite un up. Tant que ce bas n'est pas cassé. Pour ce A, ce B. Donc un dernier plus bas, un dernier drop encore, sans casser ce bas, et ensuite un up. Donc lit, on surveille un running sur ce move. C'est peut-être intéressant. Alice. Alice, attention au running ici. Donc tant que ce top n'est pas cassé, si vous le voyez venir casser ce bas, c'est qu'il a validé ce running. S'il flag, bon, bah, vous pouvez tenter le buy. Si vous le voyez casser le bas, attendez un autre setup ici. D'accord? Donc, on reste vigilant pour le moment parce qu'on ne sait pas trop ce que va nous faire le Bitcoin en une heure ici. Donc, ceux qui sont dans l'achat, voilà, il n'y a pas de raison de vendre. C'est une tendance haussière. Ok, c'est une tendance haussière. Si vous voulez vendre, vous devez... Enfin, si je veux vendre, je vais devoir attendre la cassure de ce bas-là et ensuite une correction. C'est important. Pourquoi une correction? Parce que ça peut être un running en interne ici et là. Je peux très bien chuter ici, monter et me donner ce 1, 2, 3 là. Ce 1, 2, 3 là. Me donner un running un peu plus. Hein. Pas envie de me faire avoir par ça. Donc, j'attends bien la cassure. Ça terminera une structure. Validée avec une correction. Et là, je vais chercher des setups d'achat en petit time frame. D'accord? Donc, c'est vraiment une heure. Pas plus. Ok? Ça se manage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc 4 heures, il n'y a pas de changement. Et vous allez devoir attendre longtemps si c'est la 4 heures qui vous intéresse. Maintenant, sur du 1 heure et moins, 1 heure, il n'y a pas de gros changement aussi. On est juste vers la fin d'une structure. Et j'attends la correction de cette structure. Et 15 minutes et en dessous, franchement, restez à l'écart. Ok, parce que vous allez FUD et FOMO pour rien. Donc focus la tendance 1 heure et plus. Et suivez juste cette tendance. Vous serez beaucoup plus safe, vous ferez beaucoup plus d'argent. Parce que si vous allez prendre une structure 1 heure pour ensuite aller perdre tout cet argent en 1 minute, vous perdez votre temps et votre argent. Et 90% des personnes, c'est ce qu'ils font. C'est ils gagnent une impulsion 1 heure, 4 heures, ils sont contents, l'euphorie, etc. Quelques jours plus tard, ils vont tout cramer dans une structure 1 minute ou 5 minutes. Et je suis sûr, parmi vous, il y en a, ils se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Donc, comme j'ai dit, si tu répètes si on répète la même erreur, vous connaissez l'expression, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Donc, prenez conscience de cette erreur et essayez de l'arranger. Voilà. Donc, je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.